Leïla, tu pourrais payer les courses, s'il te plaît? Pardon? Non, mais s'il te plaît, j'ai pas le temps, je suis un peu... Ah mais non. Ah mais c'est ton devoir, frère. Mais non, arrête, Ah mais Leïla. non. Non mais Mohamed, c'est ta À chaque fois, la responsabilité, carte Joker du Non. devoir, mais arrête un petit Non, peu. subhanallah, je dois subvenir à mes besoins. 50 €, c'est rien. Tu dois subvenir à mes besoins. Bon, écoute, on va en parler. À tout de suite, la famille. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah. Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed. Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège. Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Ce podcast est sans tabou. Si tu te poses des questions sur la relation de couple, la parentalité, Ou juste ton bien-être en tant que musulman. alors ce podcast est vraiment fait pour toi. Que tu sois en voiture, Ou en cuisine, sur ton canapé, on te souhaite de passer un bon moment avec nous. That everything will be okay. So let me hear you say. Salam alaikum wa rahmatullah la famille. Bienvenue dans Muslim Family Time, le podcast des familles et des couples qui s'accordent du temps. On est très heureux de vous retrouver. Leïla, salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Nouhaïla, elle est encore là ou pas? Eh oui, salam oui. alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors avant de commencer cet épisode, la famille, on voudrait simplement donner la parole à Nouhaïla parce qu'elle a quelque chose à vous dire. Je voulais vous remercier pour tous vos messages par rapport au dernier podcast. Ça m'a fait très plaisir et j'espère, Inch'Allah, revenir bientôt. Voilà, alors Nouhaïla, Inch'Allah. tu es toujours la bienvenue. Mhm. Pas dans cet épisode parce qu'on parle d'argent, mais les prochaines fois, Inch'Allah, avec grand plaisir. Ah, vous parlez d'argent? Oui. Justement, est-ce que je peux avoir mon argent du mois, s'il te plaît? Ah oui, d'accord. Carrément. J'avais zappé en plus. Ça fait un mois que j'attends. On est déjà à la fin du mois là. C'est vrai qu'en fait, Nouhaïla, elle a un petit argent de poche. Ouais. On lui donne à peu près... on va pas dire le montant, mais c'est dérisoire. Alors attends, j'ouvre mon portefeuille. Voilà, je suis obligé de le donner en direct, Ah, sinon... tu le fais en direct, Ah d'accord. bah oui. Devant témoin. Allez, bismillah. دورت معاها. Merci beaucoup. Allez, je compte. Alors, 1. Hey, c'est un seul billet. Non, je C'est rigole. un seul billet. Il n'y a qu'un billet. Mais oui, mais c'est vrai, la famille, elle a 16 ans. Et c'est vrai qu'elle a un petit argent de poche. Voilà. Chaque mois, on lui donne quelque chose pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins. C'est ça. Voilà. Et pour le reste, elle travaille. Ouais. Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs? Je fais du babysitting, des cours de français. C'est bien, Machallah. machallah. Bon. Écoute, Nouhaïla, ton message est passé. Et c'est vrai qu'effectivement, on a été submergé, la vérité, la famille, par de nombreux messages. Ça a fait très chaud au cœur à Nouhaïla parce qu'elle était très stressée. Ouais, c'est vrai. Et finalement, t'as aimé l'exercice. Beaucoup. Vraiment. Bah, tu peux rester si tu veux. Hein. Ah ouais? Mais j'ai pas beaucoup d'expérience avec l'argent, donc... Ah, D'accord. tant mieux, tant mieux. Bon, bah écoute, merci Nouhaïla encore une fois. Donc, merci beaucoup. Et by the way, j'ai vraiment pris goût à être dans le podcast près de vous. Et Inch'Allah, je vais être là next time. Bah écoute, avec grand plaisir. Allez, va travailler. Allez. Salam Salam. alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Elle est incroyable celle-là, franchement. Eh ouais, oui, franchement. un phénomène. C'est le mix de nous deux. Ouais. Le sérieux, enfin mon sérieux, et Ouais. la pointe d'humour de Mohamed. Bah, comme si j'étais pas sérieux, c'est incroyable cette histoire. Là, on a fait un petit peu l'intro Oui. sur le thème d'aujourd'hui. Mhm. On en a parlé une fois, c'était il y a à peu près 2 ans, si je dis pas de bêtises, sur l'argent dans le couple. Oui. Et là, on revient sur ce même thème Mhm. parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, il y a beaucoup de choses à dire et surtout, ça a été un sujet qui a été très, très demandé, très plébiscité. On a fait un petit sondage sur notre Instagram et sur Telegram et on a demandé aux gens, on a proposé différents sujets et celui de l'argent, il a explosé les scores. Alors effectivement, et là, on a fait un sondage sur Telegram et Instagram. Vous avez été nombreux et nombreuses à répondre. Et effectivement, moi, j'étais un peu surpris de voir que l'argent, ça revient à chaque fois. Exactement. Ben, il faut savoir déjà que c'est une des premières causes de divorce. Ah ouais? Eh oui. À ce niveau-là? Par rapport à ça, la communauté musulmane, elle n'est pas différente de tous les couples qui peuvent exister. Et souvent, c'est une des causes qui revient le plus souvent. Et même d'ailleurs, les thérapeutes le disent quand ils reçoivent dans thérapie de couple. C'est souvent une problématique qu'ils voient très souvent dans leur cabinet. Alors, je sais que nous, avec l'expérience qu'on a, on a eu des petits débats sur l'argent. Il nous arrivait quelquefois de parler aussi de certains... On a eu des problèmes avec l'argent, on va pas se mentir, comme tout le monde. Hein. Oui. Mais parfois, ça peut aller très loin.
Et en fait, c'est ça qui m'inquiète parfois. Est-ce que ça peut être un motif de se séparer de quelqu'un parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent ou parce que c'est pas pas le cas. clair? Pas la question du manque d'argent, c'est plutôt la question de la gestion de l'argent et surtout l'argent dans un couple, ça catalyse beaucoup de choses en fait. C'est un catalyseur à la fois des blessures de l'enfance. Souvent, l'argent, c'est un symptôme si tu veux. Attends, tu me parles de blessures d'enfance avec l'argent. C'est quoi le rapport? Par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. Si un époux ne subvient pas aux besoins de sa famille et puis envoie de l'argent au bled, à sa famille plus large, on va dire, au détriment de sa propre épouse et de ses enfants. Là, les tensions qui vont se créer, principalement, c'est parce que, évidemment, la sœur en question, l'épouse, se sent en danger, elle se sent en insécurité financière et ça fait partie du côté émotionnel. Après, ça peut être aussi une blessure d'enfance, la peur de l'abandon. Selon Lise Bourbeau, qui a écrit le livre « Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes », on porte tous en nous 5 types de blessures, dont l'une qui est la blessure de l'abandon, la blessure du rejet. En partie, le fait qu'une épouse, par exemple, ne se sente pas prise en charge financièrement par son mari, eh ben, ça peut réveiller certaines blessures chez elle, par exemple. Donc, en fait, si tu veux, l'argent en tant que tel, la femme peut le percevoir comme une forme de sécurité, entre guillemets. Ah, mais clairement. Mais parce que, subhanallah, c'est dans la fitra de la femme. Elle a besoin de se sentir en sécurité. Et la sécurité financière en fait largement partie. D'accord. Et donc, admettons, on va prendre un cas de figure que tu as cité, un homme qui ne met pas à l'aise financièrement sa femme peut se sentir en danger et voire limite se dire je ne suis pas protégé dans cette relation. Exactement, c'est ça. Elle sait qu'elle ne peut pas se reposer sur son époux. Par exemple, ça va la pousser à travailler énormément. Ça va la pousser donc après peut-être même à un burn-out parce qu'elle va devoir travailler, subvenir elle aussi aux besoins de ses enfants. Enfin voilà, ça engendre beaucoup de choses, l'argent. Mais après, je pense, dans notre exemple à nous, moi quand tu m'as connu, j'étais étudiant, j'avais pas d'argent. Oui. Toi non plus. Oui. Et à ce moment-là, est-ce que tu étais en danger? Non, je me sentais pas en danger parce que déjà on avait discuté, on était boursiers tous les deux et surtout j'ai vu en toi, même si tu n'avais pas d'argent, tu travaillais, tu faisais des petits boulots et donc vraiment je savais que tu avais l'envie de prendre soin de notre petit couple. Donc en plus de tes études, voilà, tu as fait plein de petits boulots, voilà. Qu'est-ce que tu faisais d'ailleurs? Je travaillais le week-end, je travaillais en semaine. Voilà. Je travaille au McDo, voilà. Oui, c'est vrai. Qu'on boycotte. Mais voilà, donc tu as fait plein de petits boulots. Donc ça m'a montré que tu étais un homme. Oui, voilà, tu étais là, quoi. C'est ça la question. C'est que là, en fait, la famille, quand vous écoutez cet épisode, surtout si vous l'écoutez en couple, ça peut aussi réveiller des tensions entre vous et on ne veut pas que ça soit le cas. L'argent, ça peut cristalliser beaucoup de choses qui ne sont pas dites parfois dans le couple. Exactement. Et il faut vraiment prendre des pincettes en se disant que il y a autant de cas que de couples possibles. C'est-à-dire que c'est pas juste une vérité, c'est valable pour tout le monde. Il y a des frères qui ne travaillent pas, sont en recherche d'emploi, il y a des frères qui sont étudiants, il y a des frères qui sont dans des situations parfois qui est délicate. Et il faut pas non plus qu'on mette trop de pression sur le frère parce qu'il ramène pas suffisamment d'argent. Tu vois, il y a ramener de l'argent et ramener suffisamment d'argent. Mais ça, c'est des cas différents. Là où ce qu'on voit aujourd'hui. Mais je défends les frères, moi, quelque part. Non, tu vois alors déjà, il faut savoir que, islamiquement parlant, la responsabilité de la famille, elle repose sur l'homme. Quand Allah il parle de qawamun, il parle de responsabilité et pas d'autorité. Il parle vraiment de responsabilité. Oui, c'est vrai. C'est de prendre en charge son épouse, sa famille, et en prendre soin. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de divorces parce que beaucoup d'hommes manquent à cette responsabilité. Il faut le dire, malheureusement. Donc là, les cas que tu cites, c'est des cas pour moi exceptionnels. C'est pas des cas qui sont insurmontables. C'est-à-dire que par exemple, un homme, évidemment, s'il ne trouve pas de travail, c'est un moment donné dans sa vie. Et là, la femme et l'homme sont là pour se soutenir dans cette épreuve. En revanche, lorsque l'homme ne cherche pas de travail, qui se repose sur sa femme, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, beaucoup d'hommes manquent à leurs responsabilités. Ça peut arriver que l'homme se repose sur sa femme et qu'ils se disent que elle ramène suffisamment d'argent, je n'ai pas besoin d'en faire autant. Et là, oui, ça peut créer des conflits, effectivement.
Exactement. Mais ça aussi, c'est un cas peut-être extrême ou ça devient une généralité? Comme disait mon grand-père, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, désolé ce que je vais dire, toi tu vas tout de suite te défendre. Ah bah attention. Hein. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a que des omelettes. Ah oui, d'accord. Ah Ah oui, d'accord. Ah oui, de bon matin comme ça, Ouais, Leïla, voilà. elle est prête à partir à la guerre, quoi. Non, mais faut dire ce qui est. Mais j'adore les omelettes. C'est ça le truc aussi. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, subhanallah, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se disent, bon, bah voilà, parce qu'on est dans une société qui demande beaucoup d'argent, etc. Et donc, ils se mettent à se dire, bon, bah voilà, on entend des discours, il faut qu'on fasse 50-50. On entend des discours comme, il faut que tu ailles travailler, c'est une condition. Enfin, Ouais. voilà. Et il y a des hommes qui aussi manquent à leurs responsabilités parce qu'ils sont paresseux ou qui sont, je sais pas, beaucoup de jeux vidéo. Ils vont prioriser les amis, les sorties avec les amis, ou alors ils vont même prioriser totalement leur famille au détriment de leur propre famille nucléaire, je vais dire. Et ça impacte vraiment difficilement les Alors, couples. Et on va effectivement parler de différents types de situations qu'on peut rencontrer dans les couples et voir quelles seraient les potentielles réponses et pour chaque situation. Alors, moi, ce que j'ai envie d'expliquer déjà, c'est que dans le couple, il est important que l'argent soit un sujet facile à aborder. Si on est dans un couple, quelle que soit la situation, et on a peur, on est stressé d'aborder ce sujet, c'est qu'il y a un problème. Exactement. Déjà, tu vois, Tout à fait. si une femme ou un homme en vient à avoir du stress pour exprimer des projets de vie, pour exprimer un projet d'investissement, de l'argent, etc., les dépenses, c'est que déjà, c'est pas clair, quoi. Tu vois? Mais et puis surtout, si par exemple, il y a des cachotteries, des choses comme ça, c'est là, quand je parlais d'émotion, bah là, c'est aussi encore une blessure. Tu peux même pas faire confiance. Là, on touche à la confiance en l'un dans l'autre. S'il y en a un qui cache des choses à son époux ou à son épouse, là, clairement, on est aussi sur d'autres problématiques. Il y a aussi des points de départ. Pour toi, l'argent, ça a une signification. Exactement. Chacun, on a une éducation financière également. Quand on vient, Il y en on a qui se- n'en ont pas du tout. quand on se marie, on vient avec une éducation religieuse, intellectuelle, spirituelle et Mhm. financière. Mhm. Ton rapport à l'argent, Mhm. il a une signification tout autre par rapport à ce que moi, comment je perçois l'argent. Mhm. Tu vois? Mhm. Le fait comment tu dépenses ton argent, Mhm. comment tu l'investis, Mhm. comment tu le consommes, comment tu fais tes sadaqas, tout ça, c'est un environnement, Mhm. il fait partie de ta personne, de ta Mhm. personnalité. Mhm. Quand je me suis marié avec toi, j'ai gardé les mêmes habitudes financières que j'avais, Mhm. tu vois. Et il se peut que lorsque tu te maries avec quelqu'un, tu as des concepts totalement différents. Exact. Toi, par exemple, quand tu t'es marié avec moi, comment tu gérais ton argent? Alors, alhamdoulilah, je peux dire que j'ai reçu une éducation financière. Je pense qu'aussi, il faut même parler de ça dans l'éducation des enfants. Donc, indirectement, alors c'était pas formellement dit, etc. Mais j'ai eu une éducation financière dans le sens où la valeur de l'argent, la valeur de l'effort et comment gérer son argent. C'est-à-dire que très rapidement, mes parents m'ont fait comprendre que l'argent se gagnait avec un dur labeur. Donc, j'ai très vite fait des petits boulots, même du ménage, parce que quand on est voilé, vous pouvez bien penser qu'il n'y avait pas, Oui. il y avait pas beaucoup d'options. Bah, Donc- justement, tu as fait quoi comme travail? Franchement, la plupart, c'était des cours de soutien comme nounou, du babysitting, du ménage. Et, je faisais des ménages en station, dans les stations de ski, en entreprise. Donc, j'allais avant mes cours. Elle est là, elle lâchait pas l'affaire, Leïla. J'étais auxiliaire Elle de était vie. là, elle était prête à travailler. J'étais auxiliaire de vie aussi. Moi, ça m'a fait de la peine, Leïla, quand on s'est marié, je vais pas te mentir. Ouais. Non, je vais dire la vérité à la famille. C'était sujet de conflit. On va Quand en on parler. s'est de ça. marié, Mskina, Leïla, elle partait nettoyer. Je sais pas ce que tu nettoyais d'ailleurs, mais c'était la maison des gens, je pense, c'est ça. Hein. J'ai fait tout le type de ménage, les Parce qu'il y a- bureaux. Et d'ailleurs, elle travaille encore dans ce poste à la maison. Ça m'a permis de développer certaines compétences. Certaines compétences. Oui, ça m'a fait de la peine. J'étais étudiant et à cette époque-là, on essayait de joindre les deux bouts. Et donc, c'est vrai que tu as fait des petits boulots comme ça. Moi, en tant qu'homme, vraiment viril et hyper masculin, quoi, tu vois, j'étais mal à l'aise. Je me dis, ma femme, elle va travailler et tout. J'étais pas bien, tu vois. Mm. En même temps, je me suis dit, bon, on n'a pas le choix, malheureusement. À cette époque-là, on était vraiment étudiants, on n'avait rien. Mm. C'était, alhamdoulilah, on essayait avec la bourse qu'on avait, mais bon. Mm. Et ça, tu vois, le fait que tu te lèves chaque matin très tôt, que tu ailles nettoyer, mettre un petit coup de javel et tout ça, tu vois, moi, ça m'a motivé encore plus. Je me suis dit, il faut que je bosse. Mm. Mais j'ai bossé
comme un dingue après. Ouais, c'est vrai. J'avais pris un job le week-end, un job la semaine, et j'étais en non-stop. Parce que je me suis dit, il faut vraiment que je mette bien Leïla, quoi. Machallah. Tu vois. Non, il y avait, et puis, tu vois, il y a aussi le fait qu'il y a une histoire familiale derrière. Quand je dis l'éducation, c'est pas forcément que dans ma famille proche, mes parents, mais aussi dans l'histoire familiale, voilà, les oncles, les tantes, etc., dans mon entourage plus ou moins proche. J'ai très vite compris qu'une femme, elle devait avoir son argent aussi. Vu les épreuves que certains membres de ma famille ont vécues, j'ai très vite compris qu'il était important que j'ai un... Voilà, Ton indépendance. J'en ai mon indépendance. On ne sait Pour jamais. acheter ce que tu veux, parce que islamiquement C'est ça. parlant, l'argent de la femme lui appartient. C'est ça. Et donc, par contre, le mari, il doit subvenir, et je le dis en tant qu'homme, il doit subvenir aux besoins du couple et de la famille. Puis il y avait aussi ce côté-là, je voulais avoir mon argent parce que, par exemple, je sais pas, moi j'étais invitée chez une sœur, j'ai envie de lui offrir un cadeau. Je voulais pas faire peser ça sur le budget de notre petit budget qu'on avait tous les deux. Donc pour moi, il était important, ou par exemple, voilà, aider mes parents ou faire quoi que ce soit. Là, ça m'appartenait à moi. C'est pas Mohamed qui a la responsabilité, par exemple, si je devais aider ma mère. Pour moi, il était important que j'ai de l'argent. Oui. Pour pas que, bien que Mohamed, machallah, il a toujours... j'ai jamais eu ce souci-là, mais... disons que, bon, ça fait aussi partie de l'éducation. Comme toi, tu as reçu une éducation, moi, j'ai reçu la mienne. Et mes parents, ils m'ont toujours inculqué le fait que la valeur du travail. Tu vois, il faut travailler. Il faut faire en sorte d'être responsable. Parce que quand tu prends une femme, tu dois te démener pour la mettre bien, quoi. Tu vois. Peut-être que tu vas pas pouvoir, comment dirais-je, assurer tout le temps, parce qu'au début, moi, j'ai perdu, regarde, moi, personnellement, j'ai perdu un travail. Des fois où j'ai dû travailler à l'étranger, travailler dans des petits boulots par-ci, par-là. Donc, il faut être capable de s'adapter. Et toi aussi, regarde, quand tu arrives aux Émirats, tu as quitté une opportunité de travailler en France. Donc, quand tu arrives aux Émirats, tu n'avais rien. Oui, quand on a eu les enfants, qui étaient très jeunes, je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas travaillé parce que pour moi, c'était important d'être présente pour les enfants. C'est vrai. Voilà, donc quand on est arrivé, je ne travaillais pas avec Nouhaïla. En fait, j'étais avec elle et toi, tu travaillais. Non, tu avais le plus beau travail du monde, tu étais maman au foyer. Exactement. Voilà, là j'arrête. Voilà. Je dois quitter le podcast, au revoir. Voilà, exactement. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque, on s'était du coup, comme j'avais l'habitude d'avoir mon indépendance, eh bien, on s'était mis d'accord pour que tu me donnais un budget, en fait. Tu me donnais un petit salaire et après, je gérais comme je voulais. Et tu me l'envoyais chaque mois et ça me permettait à moi de ne pas devoir à chaque fois te demander ou demander, voilà, de ne pas me sentir dépendante de toi. Donc, j'avais ce petit salaire qui arrivait et qui me permettait de continuer à être un peu indépendante. Et après, quand les enfants ont commencé à grandir, j'étais à mi-temps. Donc, alhamdoulilah, en plus, je suis prof, donc j'ai un métier qui permet d'être présente à 100% avec mes enfants. Je passe les vacances avec eux, je finis aux mêmes horaires qu'eux. C'est vrai. Donc, alhamdoulilah, c'est une grande facilité. Mais du coup, voilà, après, donc, ça a été... mais j'ai commencé à travailler à temps plein quand ils étaient bien plus grands. C'est vrai qu'en fait, ce sujet, il est tellement vaste qu'on peut citer plein d'histoires, on peut raconter plein d'anecdotes. J'ai une idée. Est-ce qu'on ne pourrait pas discuter des 5, 6, voire 7 situations qui sont revenues le plus dans vos questions, dans vos interrogations, pour qu'on puisse en discuter? Qu'est-ce que tu en penses, Leïla? Ça pourrait être une bonne idée. Comme ça, on va pouvoir échanger et refléter ça avec tout le monde. Bien sûr. Alors, le premier cas, c'est on a un mari qui est très dépensier et qui est marié avec une sœur qui, elle, au contraire, est très économe. Comment on gère ce genre de situation? Le mari dépense et la sœur, elle fait attention à économiser, elle fait attention de ne pas créer de tension. Mais malheureusement, ces deux extrêmes-là, tu vois, comment on gère les choses? Bah déjà, avec les... Tu as 2 heures. Déjà, première étape, on en discute. Et bravo. Allez, voilà. Question suivante. On en discute. Et puis, quand tu dis le frère est dépensier, mais dépensier de quoi? Il peut être dépensier, mais si à partir du moment où il endosse sa responsabilité de subvenir aux besoins de la famille, bah, il fait ce qu'il veut avec son argent. Oui, c'est une très bonne réponse, effectivement. À partir du moment où il subvient aux besoins du foyer de son épouse, le reste, il peut très bien être dépensier en investissant, en faisant des choses, etc., avec son propre argent. Du moment qu'il investit dans le halal, évidemment, il n'y a pas de problème. Parce que quand tu dis dépensier, ce n'est pas forcément des investissements, c'est souvent dans des choses futiles, j'imagine. Mais après, ça se discute. À partir du moment où l'homme, il endosse sa responsabilité, sa femme ne manque de rien,
elle est Comblé. elle est comblée sur l'aspect financier. Après, son argent, il le dépense comme il veut. Par contre, évidemment, la femme peut lui dire, bah voilà, peut-être que si on pense à un futur projet ensemble, peut-être que tu devrais faire un peu attention si tu veux qu'on Voilà. construise quelque chose, qu'on acquiert un bien, ou je ne sais pas, Voilà. ou une nouvelle voiture, ou que sais-je, ou qu'on envisage de faire le hajj, ou qu'on a un projet de vie, peut-être qu'il faut qu'on fasse attention, etc., ensemble. Bravo. Voilà. Bravo, c'est vraiment ça que j'allais dire. Pourquoi je parle en fait? Parce que tu as déjà les réponses. Voilà, ça sert à rien de parler. Dans ce type de situation, c'est que le mari dépense et la femme est économe. Il y en a un des deux qui pense plus projet long terme. Donc il est essentiel de rassurer l'autre en ayant un budget commun et surtout en ayant comme finalité un projet qui va servir au couple. Exactement. Donc on se dit par exemple, tu subviens aux besoins de la famille, machallah. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir un budget par mois qui pourrait être économisé afin de faire quelque chose? Et là, effectivement, c'est important, la famille, de pouvoir s'asseoir et se dire quel est le projet qu'on a pour cette année. On veut acheter un appartement, on voudrait économiser pour faire le hajj, on voudrait faire une umrah, on voudrait, je sais pas moi, on voudrait voyager quelque part. L'argent se dilapide très rapidement. Et si on n'a pas un minimum d'économie ou un minimum de restrictions mensuelles, effectivement, on ne va pas pouvoir aller très loin. Donc là, c'est vrai que, comme tu as dit, Leïla, le dialogue, la transparence et le fait de se mettre d'accord sur un budget. Exactement. Il y a autant de gestion de budget qu'il y a de couples. Donc ça peut être très bien comme deux personnes qui ont un compte commun. Oui. Voilà, donc moi je connais des couples proches qui mettent tout leur salaire en commun et qui gèrent ensemble, et ça fonctionne très bien. Il y a des couples où il y a un compte pour la femme, un compte pour l'homme et un autre compte commun. Donc là, ce qui fait qu'ils reversent sur ce compte commun une partie de leur salaire, et ils se gardent pour tout ce qui est personnel de chacun de leur côté. Il y a aussi le cas où il y a le compte du mari et le compte de la femme. En fait, il y a plein de solutions. Exactement. Il y a vraiment plein de solutions. Avec Leïla, on va vous expliquer comment on fonctionne. On a deux comptes. Elle a le sien, j'ai le mien. Salam alaikum. Voilà, Allah ya'ounkoum, c'est fini, Voilà. tu vois. On a les codes d'accès, etc. Bon, je vérifie pas ce qu'elle fait avec son Oui, argent. non, Elle vérifie et pas moi ce non qu'elle fait. plus. Et moi non plus. Mais par contre, on a divisé les tâches. C'est-à-dire que moi, je paye le loyer. Voilà, c'est déjà pas mal. Vous allez me dire, ça coûte très cher. Je paye l'école des enfants. Ouais. Je paye des activités. Après, je vais pas vous mentir, Leïla aussi, machallah, elle endosse beaucoup de responsabilités, même si elle n'a pas à le faire. Mais elle est tellement gentille et généreuse qu'elle participe à des activités que je devrais parfois moi même prendre en charge pour être très transparent. Mais je sais qu'elle le fait de bon cœur, machallah. Oui, parce qu'on est une famille, que c'est important de... Enfin, alhamdoulilah, ça fonctionne très très bien comme ça à la maison. Et toi aussi, par exemple, quand tu économises pour un projet commun. Donc il y a toujours cette vision commune, alhamdoulilah. Moi, j'ai deux comptes. Je vais vous expliquer comment je fonctionne. Moi, j'ai deux comptes. Un compte où je reçois mon salaire et un autre compte où j'économise, tout simplement. Donc chaque mois, je prends une petite part et je la mets dans ce deuxième compte. Oui. Toi, c'est pareil, je pense. Oui, Tu as un compte courant, un compte... C'est tout, hein, c'est très simple. Maintenant, j'ai entendu plusieurs options. Il y en a une qui m'avait vraiment intéressé. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'essayer un jour? Mais bon, après 20 ans de mariage, c'est un peu trop tard, je pense. C'est avoir un compte pour le mari, un compte pour la femme, un autre compte commun qui va servir aux dépenses du quotidien. Le loyer, les charges, les courses, ce que tu veux. Et le mari, évidemment, met dans ce compte-là. Et la femme l'utilise. Voilà, la femme utilise ce compte-là. Un quatrième compte qui, lui, va être un compte de projet long terme. Acheter un appartement, acheter une voiture. Et ce compte-là, il ne bouge pas. Tu vois, il va simplement servir au projet futur. Ah bon, ça demande un peu d'organisation, mais je trouvais que c'était pas mal comme concept. Oui, c'est ça. Et puis il y a des personnes qui mettent tout ensemble. Je pense que ça dépend vraiment de la relation de couple. Et puis il ne faut pas hésiter à revoir sa façon de gérer son argent. C'est vrai. Il n'y a rien qui est figé dans la roche. C'est-à-dire que peut-être dans un moment du mariage, au début du mariage, il y avait tel mode de fonctionnement et ça marchait bien. Puis après, en fait, on se rend compte qu'on change, qu'on a une autre vision et on en fait un autre. Ou au contraire, on avait un fonctionnement qui était plutôt bancal et on se dit, on va l'améliorer. C'est important de toujours revoir si on est d'accord avec le modèle qui nous convient pour éviter de créer des frustrations. Très bien. Le deuxième cas de figure qu'on a, une épouse qui travaille, qui gagne un salaire, mais elle se demande si elle doit contribuer aux charges du foyer. Ça arrive souvent.
donc comme situation, une sœur qui travaille, et elle se dit, est-ce que je dois aider mon mari ou pas dans le couple? Bon là, en l'occurrence, toi, tu es en train de le faire, donc la réponse est déjà... Oui, je t'aide, mais j'aide pas sur des choses essentielles. J'aide pas sur je n'aide pas sur ta responsabilité à Mais toi. c'est ton choix. Oui, et c'est un choix. Ouais. Et si une sœur, elle veut pas Mm. participer, c'est son droit le plus total. Exactement. Il faut juste à faire attention, parce que c'est vrai qu'il y a une théorie, ça s'appelle la théorie des petits pots de yaourt. Je sais pas si tu en as Ah bah parlé. vas-y, explique-nous, parce que là, tu Tu parles de la connais yaourt, pas vas-y. Vas-y. Donc en fait, subhanallah, c'est que donc il y a faudrait que je cherche le nom, je ne sais pas. Qu'elle a sa théorie qui dit que beaucoup de femmes quand elles sont en couple, et là c'est une théorie, c'est des couples non musulmans, enfin voilà, un couple lambda, on va dire. Eh bien, il y a beaucoup de femmes avec leur salaire qui participent aux dépenses du quotidien. C'est-à-dire que elles font les courses, elles achètent des vêtements à leurs enfants, etc. Elles participent à tout ce qui est autour des enfants. Ouais. Et le mari, lui, donc, il va payer les éléments essentiels, mais lui, vu que la femme, elle participe énormément, eh bien, il se permet d'économiser. Et avec cet argent, Subhanallah. il se permet donc il est facilité pour économiser. Et avec ces économies, il achète une maison, il achète une voiture, etc. Des choses plutôt tangibles qui restent sur de la durée. Et en fait, subhanallah, il se trouve que ils ont observé ça aujourd'hui, eh bien, que lors du divorce, eh bien, l'homme, il part avec quoi? Il part avec ce qu'il a Ah oui, économisé, avec une d'accord. maison, avec une voiture. Et en fait, la femme, elle se retrouve avec les pots de yaourt. Ah, c'est ça la théorie du pot de yaourt. C'est ça. Mais ça, c'est une vraie injustice, on va pas se Eh mentir. bien, bien sûr. Parce que si tu as pu, mon frère, économiser autant, parce que tu l'as fait parce que ta femme, elle était là, machallah. Mm. Elle a subvenu aux besoins de la famille pour toutes les dépenses du quotidien. Elle t'a aidé Mm. à faire en sorte que tu coffres, tu vois. C'est Eh vrai. ben oui, Ouais, mon ouais. frère. Donc, elle t'a aidé avec les enfants, elle t'a aidé avec beaucoup de dépenses. Et au final, toi, tu as pu mettre à gauche, à droite. Et au final, tu pars avec la maison, la voiture, etc. Non, ça, c'est injuste. Mais bien sûr, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que dans les divorces, il y a une grande précarisation des femmes. En fait, elles sont en situation précaire. Ce sont souvent les femmes qui sont les perdantes lors des divorces. Malgré tout, ce sont souvent les femmes qui demandent des divorces parce qu'elles sont dans des situations toxiques, injustes, instables. Elles n'ont pas peur de prendre le risque de demander le divorce, de le subir parce qu'elles ont trop endossé dans un mariage. Et voilà. Et alors après, elles se retrouvent dans une grande précarisation parce qu'elles se sont arrêtées de travailler, elles se sont occupées de leurs enfants. C'est une injustice, tout Et ouais. simplement. Mais c'est des injustices. Et souvent dans les divorces, c'est là où c'est le plus sanglant, entre guillemets. C'est là où on révèle son côté le plus sombre. Voilà, c'est souvent les récits qu'on entend. Des hommes qui sont très généreux avec la famille, la grande famille. Donc combien d'histoires j'entends d'hommes qui envoient de l'argent au bled. Attends, on l'a celui-là justement. Ah On ouais, l'a. vas-y. On a le cas du mari qui donne avec un grand cœur, avec toute la famille. Mhm. Par contre, sa famille proche, le monsieur le plus avare du monde. Ah, ça c'est grave. Donc là, ça aussi, c'est un cas qui revient souvent et que vous nous avez cité. Comment on peut expliquer ça déjà dans un premier temps? Comment on peut expliquer qu'un homme, un frère sincère, il puisse envoyer de l'argent à ses frères, à sa famille, à sa maman, papa, cousin, cousine. Mhm. Par contre, avec sa femme et ses enfants, Mhm. il est hyper radin, entre guillemets. Ah bah, il y a plein de choses qui se jouent. Mais la responsabilité, et c'est ce qui se passe, faut dire, dans les familles maghrébines, malheureusement, c'est que là, ce qui se joue, selon moi, je ne suis pas thérapeute, hein, vraiment. Allez, tu peux te lancer, non, vas-y. non, je ne suis pas thérapeute. Tu es thérapeute. Mais ce qui se joue ici, il se joue plein de choses. La première chose, c'est que déjà, en termes d'attachement, le lien d'attachement, on parle du lien d'attachement avec la maman, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de cordon qui est coupé. C'est-à-dire qu'on veut être toujours le fils modèle, qu'on veut... voilà, ce qui n'est pas mal en soi, mais c'est-à-dire que si à partir du moment où on fait une injustice vis-à-vis de l'épouse, parce que la responsabilité d'un homme, elle est... La responsabilité du mari. Du mari. Et je vais te le dire parce que je pense que tu bégayes un petit peu. Je vais pas bégayer. Ouais, bah d'accord, vas-y. Je vais le dire Voilà, direct. vas-y. Devant Allah, Mm. l'homme, il va être questionné sur sa famille à lui. C'est ça, C'est ça, mais sa plus grande responsabilité, c'est sa femme et ses enfants. c'est ça. Sa maman, son papa, etc. Évidemment qu'il faut aider ses parents. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mm. Maintenant, si c'est pour négliger, Mm. si c'est pour mettre sa propre famille dans une situation de détresse, non, c'est pas ça que l'islam y veut. Exactement. Évidemment que non. Il faut penser à sa famille pour les mettre dans une situation de confort
Et évidemment que le reste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour tout ce qu'il fait avec ses parents. C'est même recommandé de faire ça, machallah. Exactement. Mais il ne peut pas faire un acte de générosité et faire un acte de négligence en même temps. C'est ça. Donc voilà, donc il y a ces hommes qui veulent absolument impressionner, être le garçon idéal, il n'y a pas le cordon coupé et du coup, pense aussi à ce qu'on va dire, il y a aussi tout cet environnement, il a fait ça, etc. Ouais, Donc c'est plus facile pour eux de donner alors que la reconnaissance au sein d'un foyer, eh bien, elle est un peu moindre, entre guillemets. Elle peut être moins importante aux yeux de cette personne. Mais en tout cas, il faut savoir que la meilleure des sadaqas, c'est auprès de sa famille. Voilà, ça me fait rappeler que à chaque fois que j'essaie d'acheter quelque chose pour ma maman, tu vois, elle me rappelle tout le temps, non mais pense à ta famille, pense à tes enfants. Non, parfois je dois même insister pour lui acheter quelque chose. Elle me dit non mais ta famille, tes enfants, etc. Je dis mais oui, t'inquiète, je les ai déjà mis bien. C'est pour ça que je te mets bien encore plus. Ouais, tu vois. vrai. Et subhanallah, c'est vrai qu'il y a des cas de figure où on a des mamans, elle sait que son fils, il a du mal à joindre les deux bouts avec sa femme et ses enfants. Elle lui demande encore des trucs. Je veux aller voyager là, emmène-moi si j'ai pas d'or. Et le garçon, ce qu'il se dit, je dois écouter ma mère. Et il faut aussi avoir une certaine maturité en disant maman, je t'aime, évidemment que je te dois tout, mais maintenant, tu vois, j'ai un budget et je peux pas non plus tout donner parce que sinon, ça voudrait dire que mes enfants, ils vont pas pouvoir subvenir à leurs besoins convenablement. Ma femme, elle pourra pas non plus avoir telle ou telle chose. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, il y a de la frustration qui va naître chez la femme. Petit à petit, ça va gangréner le couple et on va aller vers le divorce parce que monsieur... attention, c'est pas de la faute de la maman. Encore une fois, je le répète, la maman n'est pas au courant. Elle ne connaît pas les problèmes. Ah non, mais Mohamed, là tu dis qu'elle connaît pas, mais il y a beaucoup de femmes qui... Oui, mais c'est le mari. Ah, non, Là, je suis pas d'accord. C'est le mari qui doit dire « Maman, je t'aime, mais par contre, Ah oui, voilà, ça c'est vrai. Voilà, je peux pas. » Allah, il nous a donné un statut, donc il y a beaucoup de mamans qui abusent de leur statut de maman. Il faut dire ce qui est. C'est leur carte joker. Et donc, elles mettent la pression sur leurs enfants. Bien sûr que les enfants, ils veulent el-bir al-walidin, ils veulent la satisfaction des parents. Et on sort cette carte à tout bout de champ au détriment du bien-être de l'époux avec sa femme et ses enfants. Donc, il n'y a pas que des mamans qui sont bienveillantes. Il y en a, il y a des mamans mais il y a aussi toxiques. des mamans toxiques, il faut dire ce qui Il y a des mamans toxiques, on fera un podcast dessus, évidemment. Mais moi, encore une fois, je reviens sur le fait que c'est l'homme qui doit, à un moment donné, apparaître comme... Ça, c'est vrai. Il gère la responsabilité en disant « Moi, je te donne mes yeux, maman. Il n'y a aucun problème. Je te donne tout ce qu'il faut. Mais là, j'ai des responsabilités. Je me suis marié et je dois faire en sorte de pouvoir gérer ma famille. » Admettons que c'est sa fille à la maman. Tu vois, est-ce qu'elle permettrait au mari de sa fille de gérer les choses comme ça ? Elle veut dire non, mais tu prends pas soin de ma fille, tu prends pas soin des enfants, etc. Par contre, quand c'est son enfant, quand c'est son garçon, il m'a oublié. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Et ils l'ont ensorcelé. Ils donnent plus rien. C'est vrai, ouais, elle l'a ensorcelé. On entend souvent ça, oui. Tu vois, moi, je sais, par exemple, moi, d'un point de vue très personnel, ma maman, c'est une femme incroyable, machallah, je l'aime. Et évidemment, si elle écoute le podcast, je veux lui dire à quel point je l'aime. Ma maman, j'ai toujours trouvé qu'elle était de ton côté plus que du mien. Elle pense à nous en se disant qu'elle est ta maman à toi. Parce que machallah, elle pense toujours au bien du couple, tu vois. C'est pas une maman intrusive ou qui va vouloir. C'est une maman, machallah, qui se dit c'est un homme qui gère son foyer. J'ai pas envie d'apparaître comme celui. Et moi, je dois insister parfois, mais Oumi, prends, vas-y. On la préserve, vraiment. C'est vrai. Mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Troisième cas de figure, les conflits qui peuvent subvenir sur des priorités financières. C'est que l'un des conjoints veut économiser pour acheter une maison, par exemple, pour un projet, tandis que l'autre préfère voyager ou investir ailleurs, faire des dépenses sur des expériences, plutôt que sur des projets. Alors, c'est vrai qu'en fait, ce cas de figure, il peut un petit peu nous convenir, parce que dans le couple, je suis un peu la personne qui dépense le plus. J'ai pas honte de le dire. Amazon, c'est ma deuxième famille. Voilà. Ouais, mais bon, Amazon, c'est pas ouf. J'achète beaucoup sur Amazon et j'ai eu une période, bon là, je me suis beaucoup calmé, alhamdoulilah, où j'étais vraiment Amazon compulsif. C'est que je voulais améliorer la maison. C'était même pas des choses pour moi, la famille, mais c'était des petits organizers, c'était des petites choses pour bien arranger la maison, des petits trucs, des petits accessoires. Des gadgets. Des gadgets. J'adore les gadgets. Tu vois, ça coûte pas très cher, mais quand on achète plusieurs, bah oui, ça fait un petit montant. Tu vois ? C'est ça. Donc, une fois, je me suis posé avec Leïla et j'ai regardé sur le mois qui s'est écoulé combien de choses j'avais acheté chez Amazon. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il faudrait qu'il me donne une carte Gold. Parce que je suis un sponsor d'Amazon, tu vois ? Et je pense que le fait de se poser justement pour faire ce budget-là, ça t'a
ça a été un déclic parce que du coup, on a vraiment fait. Je lui ai dit, écoute, vas-y, on va regarder vraiment. Parce que moi, chaque fois que je rentrais à la maison, des sacs Amazon. Je me disais, mais c'est pas possible. En Ça plus, fait trop Mohamed- plaisir. Quand vous recevez la famille, un petit colis Amazon, c'est un cadeau Non. que tu te fais à toi-même. Tu vois, tu sais que tu as acheté quelque chose, mais tu sais pas quoi exactement. Et même les enfants, ils disaient, mais Abby, il est même pas là. Abby, il est en déplacement. Et on recevait des trucs. On disait, mais c'est pas vrai. Et chaque jour- je leur Voilà. interdis, la famille, je leur interdis d'ouvrir le colis Oui, bien avant sûr. moi. Quand j'arrive, j'en ai 3-4, je dis bismillah, c'est mon petit moment à moi. Ah, c'est vrai, j'avais acheté ça. Oh non, mais je me suis fait trop plaisir. Mais voilà. Et du coup, même les enfants, ils ont dit, Abby, il abuse quand même. Franchement, Abby, il abuse. Hein. Bon, ce qui s'est passé effectivement, c'est qu'on s'est rendu compte avec Leïla que parfois on n'avait pas les mêmes priorités financières. Et lorsque j'ai un peu abusé, eh ben, je me suis dit, tu sais quoi, Leïla, viens, on va se poser, on va avoir une sorte de vision commune. Amazon, on arrête. Et là, j'achète vraiment quand c'est nécessaire. Ouais, bah bien sûr. Et pourtant, j'ai un papa qui, machallah, il m'a toujours donné la vision de achète que quand c'est nécessaire. Tu vois, il a jamais eu de carte de crédit, il a toujours une carte de Ouais, mais débit. t'as peut-être été trop frustré du coup. Non, mais pas Et du tu tout. lâches aujourd'hui. Pas du tout. Et c'est vrai qu'avec le temps, et là maintenant j'ai quand même 40 ans, je connais un petit peu les choses, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses, la famille qu'on achète, ça n'a pas d'utilité. Ça ne D'accord. sert à rien du tout. Et c'est là où je parle d'éducation financière, c'est parce que, par exemple, on a ces discussions avec les enfants. Quand ils me disent, Oumi, on veut acheter ça, est-ce que c'est quelque chose dont tu as vraiment besoin ? Laisse-toi le temps. Est-ce que attends une semaine. Si c'est vraiment un besoin, ou alors tu as peut-être oublié et en fait tu n'en as peut-être pas besoin. Parce qu'il y a quand même cet aspect achat compulsif. Non mais voilà, il faut se poser les bonnes questions. Et puis je le fais déjà avec les enfants. Et puis quand ils ont de l'argent, on leur demande. On leur demande aussi comment vous allez le gérer. Il faut toujours, dans ce budget que vous avez, il y a de l'argent que vous dépensez, il y a de l'argent que vous faites sadaqa avec, et il y a de l'argent que vous pouvez économiser pour quelque chose de plus grand, un projet plus grand. On a le cas, Laïla, maintenant, où la femme gagne beaucoup plus que le mari. Ah, Ça, c'est un sujet aussi, effectivement, où ça arrive souvent parce que, Allah Ibarak, on a une communauté où les femmes, vous les sœurs, vous êtes exceptionnelles. Vous avez des talents et le fait que, machallah, vous ayez accès à un emploi parfois, ben oui, vous pouvez gagner plus que nous. Et il n'y a pas de mal à ça. Hein. Non, il n'y a aucun mal. Il n'y a pas de mal à ça. Simplement, ça crée des conflits. Et c'est vrai qu'en tant qu'homme viril et masculin, ça peut parfois nous toucher dans notre ego. Ben ouais, bon, c'est pas le cas pour toi, mais là, c'est vrai que tu gagnais 2 fois, 3 fois plus que moi. Je sais C'est pas le cas pour toi. Oui, d'accord, je suis qu'une petite prof. Non, mais voilà, si vraiment tu gagnais plus que moi, je sais pas comment je le prendrais. Parce que ça touche à l'ego. Ça me toucherait mon ego de ouf, tu vois. Bah, tu vois, quand on dit que vraiment l'argent, c'est juste un symptôme, en fait. Vraiment, ça Je me sentirais inférieur. Je te dis comme ça. carrément. ça. Ah oui, je me Carrément. sentirais inférieur. Ça touche à ta virilité, quoi. Je me dirais, je suis pas un ragel. Non, Non, mais non, faut pas dire ça, les frères. Calmez-vous. Non, Je veux pas que vous vous sentiez inférieur ou quoi que ce soit, mais ça peut très bien arriver. Simplement, il faut le vivre de manière saine et sereine. exactement, il faut le vivre de façon sereine. Il faut surtout en discuter. Je pense que déjà, quand on rencontre la personne, c'est pour ça qu'on parle vraiment de la préparation au mariage, vraiment parler de l'argent. Parler de comment votre vision de l'argent, de vos projets, de comment vous le gérez déjà lorsque vous vous rencontrez. Donc voilà. Après, il n'empêche que la bienséance fait que c'est toujours à l'homme de subvenir aux besoins de la famille. Mais alhamdoulilah, un couple, il est là pour être complémentaire. Il est C'est là beau ce que pour tu être dis. complémentaire. C'est vrai. Et Allah, il le dit, elles sont une couverture pour vous, vous êtes une couverture pour elles. C'est-à-dire que, subhanallah, eh bien, cette femme qui gagne peut-être plus, elle peut aider son mari, elle C'est peut vrai. être là pour... Et c'est pas l'aider lui, c'est aider le couple, c'est aider la famille, c'est aider leur mariage. Et elle va avoir une grande elle- récompense. Exactement, et puis et puis ça peut être rajouter, comme on dit, du beurre dans les épinards, c'est rajouter sans que lui ne se sente diminué. C'est-à-dire que, alhamdoulilah, lui, il endosse cette responsabilité. Ça, vraiment, je reste intransigeante là-dessus. C'est ça la question, c'est est-ce que parce qu'elle gagne plus que lui, est-ce qu'elle doit du coup prendre les responsabilités du couple? Non. Et voilà, Non. et subvenir aux besoins, Non. payer le loyer, Non. payer l'école, Non, etc. Non et non. Parce que c'est sa responsabilité. Parce que cette femme qui gagne beaucoup plus, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette femme-là qui gagne énormément d'argent, peut-être qu'à un moment donné, elle a envie de s'arrêter de travailler. Aujourd'hui, on C'est est vrai. dans une société, subhanallah,
qui fait que, ok, la femme, elle est valorisée parce qu'elle travaille. Je suis désolée, alhamdoulilah, le fait qu'une femme travaille, c'est un plus. Ce n'est pas sa responsabilité. Dans notre fitra, rien que dans notre fitra, dans notre condition de femme, il y a des moments où on n'a pas envie de travailler. On a des, rien que dans le mois, avec les variations d'hormones, le cycle menstruel, etc., on n'est pas toujours à 100%. Et en plus, quand on devient mère, quand on porte la vie, tous les chamboulements qu'on a, on a juste envie d'être avec son enfant. Combien de femmes, je vois, qui se sentent obligées d'aller redéposer leur bébé de 3 mois, elles pour repartir travailler, parce qu'elles n'ont pas le choix. Subhanallah. La femme, elle doit pouvoir avoir le choix de se dire, je peux m'arrêter. Oui. C'est un plus. Elle doit pas se dire, je dois travailler. Non, c'est un plus. C'est parce qu'on a envie intellectuellement, parce qu'on veut peut-être ajouter un peu du beurre dans les épinards. Mais la priorité de la femme, sa responsabilité à elle, c'est de pouvoir être auprès de ses enfants et de pouvoir s'arrêter quand elle a envie, en fait. La femme, je pense que dans son esprit, ce qui va la rassurer de ouf, c'est de se dire, le jour où j'ai envie d'arrêter, mon mari peut assurer. Exactement. Tu vois, une femme, tu sais, c'est pas comme nous. Enfin, mon frère, quand tu m'écoutes là, une femme, elle a des changements hormonaux pratiquement chaque jour. C'est pas la même femme. Abuse pas. Non, mais c'est vrai, vous avez des changements hormonaux beaucoup plus que nous. Oui, nous, par nous, cycle, nous, oui. ça, nous, Voilà, ça dure par un période. mois. Vous, Allah ibadak, je sais pas, c'est un jour, t'es de bonne humeur, le lendemain, Allahu alam. Je sais pas sur qui je vais tomber, tu vois. Quelle Leïla je vais avoir, Leïla rigolote, Leïla énervée, je sais pas. Et donc, du coup, si elle est énervée parce qu'elle travaille, elle se dit, j'ai envie d'arrêter de travailler. Mais que d'autre côté, elle se dit, mais si j'arrête de travailler, s'il dit, Meskin, il va pas pouvoir assurer, il va pas pouvoir subvenir aux besoins de la famille, elle va être frustrée. Mm. Donc, elle va continuer comme ça 1 an, 2 ans, 3 ans, et elle va dire, maintenant, il me sert à quoi, lui Tu vois. C'est ça. Et Non, mais c'est vrai. je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure en disant que le fait qu'elle gagne plus que moi, je vais pas me sentir à la gêne. Évidemment, c'est une mauvaise réflexion parce que faut pas oublier à l'esprit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Khadija qui était très riche à la Mecque. Exactement. Et elle était une femme qui a vu en lui un homme sincère, bon, honnête, et c'est pour ça qu'elle s'est mariée avec lui. Donc il n'y a aucun mal à se marier avec une femme qui gagne, même si ta femme elle gagne beaucoup plus que toi, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, ton rôle en tant qu'homme, c'est effectivement de subvenir aux besoins de la famille. Mais vraiment, c'est exactement ça. Et puis, pour vous donner une anecdote tout simple, et c'est vraiment là où je me suis dit, mais subhanallah, c'est la fitra de la femme. Parce que je discutais avec une collègue non musulmane. Elle est non musulmane. D'accord. Et donc, voilà, on discutait et elle va quitter les Émirats, elle va partir ailleurs. Et elle me disait que son époux, son mari, il a arrêté de travailler pendant 1 an parce qu'il avait besoin d'arrêter de travailler. Et il se sentait qu'il avait trop travaillé, il voulait se mettre en pause. Donc pendant 1 an. Et en fait, ils ont un projet maintenant de construire une famille. Et elle m'expliquait que ça a été l'année la plus stressante, la plus lourde pour elle, la plus... et qu'en fait, parce que elle me disait, elle a dit de ces mots, j'ai eu la responsabilité du foyer et je ne veux plus l'avoir. C'est pas à moi de l'avoir. Et pourtant, elle est non musulmane. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est simplement la fitra de la femme. C'est ça. On doit pouvoir savoir qu'on peut se reposer, qu'on peut s'arrêter, qu'on peut fonder une famille. Et d'ailleurs, elle me disait, c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à fonder une famille en ce moment. C'est parce qu'elle a rencontré des difficultés. Je suis trop anxieuse, je suis trop stressée. Je pense pas que j'ai un bon environnement. Et donc, je quitte parce que maintenant, c'est à mon mari de reprendre les rênes de la maison. Et je pense que vraiment, ça m'a permis de comprendre que vraiment, c'est la nature de la femme de savoir qu'elle peut se reposer sur son mari, qu'elle a cette sécurité émotionnelle et évidemment financière. C'est vrai. Voilà. Donc même si cette femme, elle gagne beaucoup d'argent à un moment donné de sa vie, elle va peut-être à un moment donné s'arrêter. Elle va devoir s'arrêter si elle veut construire une famille avec son mari. Je pense que vous le voyez très bien, la famille. On peut parler de ce sujet pendant des heures. Il y a aussi un angle qu'il faudrait peut-être aborder, c'est que nous, en tant que frères, il faut comprendre une chose, la famille. Nous, en tant qu'hommes, on a une pression énorme. On a envie de vous faire plaisir. On a envie de vous mettre bien. Et quand on va travailler le matin, croyez-moi qu'on ne pense pas à nous. Je vous jure qu'on ne pense pas à nous, on pense à vous. De manière la plus sincère possible, tu vois. Et on sait que aller travailler, se déplacer, ça demande beaucoup d'efforts. C'est un grand stress. C'est une grande épreuve pour nous. Et parfois, on se dit aussi qu'on voudrait que vous soyez fiers de nous. Donc parfois, quand on tombe, quand on ramène pas suffisamment d'argent, on a besoin de quelqu'un qui puisse nous aider. Et, Oui, bien sûr. et la femme, elle doit aussi, dans ces cas de figure,
ne pas non plus se montrer trop exigeante. Elle doit aussi comprendre que son mari il fait le maximum. Exactement. Et quand elle voit que son mari fait le maximum, elle doit être indulgente, elle doit essayer de l'aider, elle doit essayer d'être une épaule, pas une source de stress en lui disant si tu me ramènes pas tant, moi je te quitte, j'ai plus envie de rester avec Non. toi, je veux des restaurants high level. Oui, il y a ça aussi. Qu'est-ce que tu me aujourd'hui. fais Ouais. Moi, Non. c'est pas, excuse-moi, mais on va prendre l'expression de c'est pas la vie que j'avais rêvé où je veux des moulures au plafond, etc. Non, Ah, mais des Une paillettes femme, dans ma vie. des paillettes dans ma vie. Non, le musulman, le couple musulman, il comprend les priorités et la femme, elle voit que son mari, il est en train de charbonner, mesquine. Faut qu'elle le respecte, faut qu'elle l'aide, faut qu'elle lui dise barakallahu fi pour ce que tu fais pour nous. Faut qu'elle apprécie les petits gestes. Peut-être que c'est pas des restaurants 5 étoiles, mais c'est un petit restaurant où c'est sincère. Il y a un petit voyage où c'est voilà. Peut-être qu'il y a encore plus de baraka dans ces choses-là et Allah, il va peut-être donner encore plus. Ça fait partie de la rahma. C'est-à-dire que voilà, et puis comme tu le dis, aujourd'hui, les femmes, elles ont des exigences, c'est assez c'est incroyable. incroyable, c'est Non, ça. c'est vrai, c'est Bah oui, incroyable. C'est incroyable. Ah, il faut qu'il ait une super voiture, qu'il m'emmène voyager tout le temps, dans les meilleurs restaurants. Instagram a tué le game. Ah ouais, c'est vrai. Quand faut vous dire la voyez tous vérité. ces couples qui voyagent, qui font des bons restaurants, Saint-Valentin ou Dekchi, tu te dis ah mais moi je veux la même chose. Pourquoi moi je veux pas la même chose? Je veux exactement la même chose. Donc quand elle Non, tu trouve... te dis pas je veux la même chose, tu te dis pourquoi je l'ai pas. C'est ça que tu te dis. Tu te dis pas je veux ça. crée de la Tu te dis frustration. ah ouais, moi j'ai pas ça. Moi à la maison, j'ai pas ça. C'est ça qui se passe. C'est pas là, je veux ça. C'est mon mari, moi il me fait pas ça. Il m'emmène pas là. Ah moi il me sort pas. Et- Il me fait pas des surprises. Et c'est quoi la finalité, Leïla? La finalité, c'est que ta vie, elle devient une succession d'objectifs de dunya. Ah, Et clairement. tu oublies qu'en fait, le mariage, c'est une route vers l'au-delà, vers l'akhira. Tu te Mm. maries avec un frère, pas pour qu'il t'élève financièrement seulement, mais qu'il t'élève aussi spirituellement. Que tu travailles sur toi-même, sur tes propres frustrations, sur ton propre ego, Mm. pour pouvoir t'améliorer, te rapprocher d'Allah. Pas Mm. te rapprocher du compte en banque que tu as envie d'avoir. C'est quoi Mm. cette vie? Mm. Si c'est le cas, ton objectif au niveau au quotidien, c'est de pouvoir avoir plus de subsistance, plus d'argent, etc., c'est que déjà les calculs sont pas bons. Mm. Tu vois, pour de vrai, les Ouais. calculs sont pas bons. C'est Ouais, que clairement. toi, ton objectif, c'est pas l'akhira. Mm. Et normalement, avec ton mari, tu dois te poser en te disant comment on peut s'en remettre à Allah et qu'Allah nous donne tout ce dont on a besoin. L'homme qui est satisfait de ce que Allah lui donne, c'est l'homme le plus riche du monde. Mm. C'est Il a un toit, il a sa subsistance pour la journée. Alhamdulillah. Qana. Et là, en fait, on va peut-être commencer à aborder certaines choses de la famille qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Quand on parle d'argent, on peut vraiment se perdre et aller sur des thèmes qui parfois sont vraiment dunya, focus. Mm. Alors que parfois, il faut se dire, c'est Allah le razaq. C'est pas mon mari qui va me ramener ma subsistance. Évidemment, c'est son devoir, mais il faut aussi s'en remettre à Allah et se dire que tout est entre les mains d'Allah. Mm. Et si on n'a pas suffisamment, il faut se dire pourquoi. Qu'est-ce qui empêche que le reste vienne? Est-ce que notre dépense, elle est halal? Est-ce que notre argent, il vient des choses halal? Mm. Est-ce qu'on dépense dans le halal? Parce que parfois, tu demandes des choses, toi, tu fais du haram en même temps. Mm. S'assurer que sa subsistance, elle est halal, c'est la base de tout. C'est vrai. Tu vois? Mm. De deux, avoir la piété. Il faut craindre Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et il lui accordera une subsistance d'où il ne s'y attend pas. Mm. Et ça, la famille, vous avez vécu vous-même des expériences personnelles. Quand vous faites preuve de crainte, de piété, Allah, il vous ouvre des portes dans lesquelles vous n'avez jamais imaginé. Mm, mm. Et ça fait partie aussi du tawakkul qu'on doit avoir avec notre Seigneur. Donc ne pas à chaque fois penser que c'est des calculs, que c'est des mathématiques. Il y a les mathématiques des êtres humains et il y a le calcul d'Allah qui est beaucoup plus grand quand on s'en remet à lui. Mm. Je vais aborder aussi la demande de pardon. Et ça, la famille, il faut vraiment, vraiment le comprendre. On a des histoires et on pourra peut-être en faire un podcast que sur ça. Le istighfar, il ouvre des portes du risque que vous ne pouvez même pas imaginer. Même pas que du risque, hein, même pas que des finances, des problèmes, de la tristesse, de la subsistance, des difficultés. Quand vous avez des problèmes comme ça, il faut s'en remettre à Allah et vous demander pardon. Des fois, il y a un péché qui bloque. Des fois, Allah, il a envoyé une bénédiction, mais elle est bloquée parce que dans votre couple, il n'y a pas suffisamment d'istighfar. Mm. Entretenir les liens de parenté, Leïla. Oui. On n'en parle pas souvent, mais celui qui entretient les biens de parenté, Allah, il lui augmente la subsistance. Mm. La gratitude, je les cite tous parce que pour moi, ils Vas-y, sont... là, t'es à fond, machallah. Faut pas m'arrêter. Faut pas m'arrêter. Machallah, il est en La- mode sérieux. La reconnaissance. Ah, je suis parfois rigolo, mais parfois il faut être sérieux aussi. Mm. La reconnaissance et la gratitude. Wala in shakartum la azidannakum. Ça, c'est un verset du Coran. Écoutez-le bien, ce verset, il faut vraiment bien le comprendre. Si vous êtes reconnaissant, très certainement,
j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Ça, c'est une promesse divine, la famille. C'est la promesse divine de notre Créateur, du Seigneur de l'univers, qui vous dit, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai vos bienfaits. Imaginez ce que ça veut dire, en fait. C'est que lorsque l'être humain, il reconnaît tout ce qu'il a comme bienfait, que tout ce que Allah lui donne au quotidien, et il est satisfait, il dit, alhamdoulilah, j'ai ça, Allah lui donne plus. C'est pas en se disant dans notre posture, je veux plus, tu m'emmènes pas là, j'ai pas voyagé, j'ai rien fait, que les choses vont changer. C'est en se disant, alhamdoulilah, il y a des gens, ils ont rien. Il y a des gens à Gaza, Msakin, ils souffrent. Les gens, ils ont même plus de famille. Moi, je suis en train de parler, de mettre la pression à mon mari pour qu'il me ramène dans tel ou tel restaurant. Il y a des gens, ils ont même plus l'opportunité de respirer. Ils peuvent plus même voir. Et toi, tu es dans la gratitude. Tu dis, alhamdoulilah, j'ai ça. Alhamdoulilah, on est dans une situation difficile, mais alhamdoulilah, il y a des gens pires que moi. Eh bien, c'est dans ce cas de figure que là, il t'augmente. Le fait de faire l'aumône et sadaqa, ça, c'est la famille. Comment vous expliquez ça? Même les non-musulmans, ils le disent eux-mêmes. Celui qui fait l'aumône, il va devenir riche. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit lui-même, l'aumône n'a jamais diminué une richesse. Quand vous donnez fils sabilillah, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est qu'Allah vous donne encore plus. Et vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai déjà pas suffisamment. Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, même si tu as juste une date, donne une moitié de date. Donnez fils sabilillah, vous allez être choqué de voir les résultats. Je pense que tout le monde connaît, Leïla. Tu connais l'histoire du monsieur qui marchait et qui a entendu un nuage dire « Va arroser le champ d'un tel ». Oui. Et le monsieur, il est parti voir justement ce fermier. Il lui a parlé, il lui dit « Écoute, j'étais en train de marcher et j'ai vu qu'il y a, dans les nuages, j'ai entendu quelqu'un dire « Va arroser le champ d'un tel ». Effectivement, le nuage, il s'est déplacé et il a plu sur ton champ. Il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais de si particulier pour que ce nuage, il va justement pleuvoir que sur ton champ ?» Et le monsieur lui a répondu, moi j'ai une stratégie. Et là, la famille, il faut bien écouter cette stratégie. Elle dit, moi, je prends les récoltes et je les divise en 3 catégories. 1 tiers, je vais l'utiliser pour ma famille. 1 tiers, je vais le réinvestir et le remettre dans le champ pour replanter les graines. Et le dernier tiers, je le donne fils sabilillah. Et là, il lui dit, c'est ça en fait. Subhanallah, la baraka que tu Et vas aujourd'hui, il y a toutes plein d'études qui vont t'expliquer comment gérer un budget et ils vont te le dire, alors que subhanallah, ils avaient intégré ça déjà bien avant. Mais moi, là, j'ai assisté à une formation qui s'appelle la méthode des 6 comptes, où on doit prendre l'argent, mettre là un petit peu dans l'or, un petit peu dans le truc. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a raconté cette histoire. Pourquoi? La méthode des 3 comptes. Voilà, c'est pas des 6 comptes. Imaginez-vous la famille que vous donnez 1 tiers de votre argent fils sabilillah. Imaginez le risque que vous allez avoir. Faites-le juste sur 1 mois et vous allez peut-être voir ce que ça va donner. Vous allez me dire, ouais, mais c'est quand même beaucoup. Mais attendez, vous parlez à qui là? Vous parlez au Seigneur de l'univers. Pour lui, beaucoup, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas capable de vous donner plus? Et la sadaqa, elle élimine les péchés, elle augmente le risque, elle ouvre des portes, peut-être qu'elles sont inattendues. Voilà. Bah, je ne vais pas tous les citer là, mais se lever tôt, très important, ça apporte la baraka. Et Allah il bénit la communauté du matin. Ouais, bah malheureusement, combien il y a de couples où l'homme il dort et la femme va partir travailler. Bon, voilà, encore une fois, on parle sur des clichés. Non, je pars pas sur des clichés, mais je pars vraiment sur des réalités. Donc, mais est-ce que toi, tu me respecterais si tu partais très tôt le matin travailler et moi je dors? Alors, ça dépend pourquoi tu dors. Si tu dors parce que tu as travaillé toute la nuit, alors là, je me lève, il n'y a pas de problème. Je me dis, mais Skin, il a travaillé toute la nuit pour subvenir aux besoins de la famille et il a un besoin de se reposer. Par contre, un homme qui a passé toute la nuit sur les jeux ou qui je sais pas, qui est sorti avec des amis toute la nuit, qui rentre, qui dort et qui n'assume pas et que toi, tu dois te lever pour aller subvenir aux besoins du foyer, eh bien, il perd complètement mon respect. Subhanallah, non seulement il oublie sa responsabilité, mais en plus, là, on rentre dans d'autres catégories sur le côté paresseux, etc. Subhanallah, une femme, quand tu vois, on parlait du fait... l'homme, il a cette responsabilité. Mais on a une femme qui voit que même si son mari, il ramène un petit peu d'argent, mais qui se démène, en fait. Tu vois, qui fait le maximum. Qui fait le maximum. C'est vrai. Vraiment, une femme, elle a besoin de sentir que son mari fait tout pour elle et pour ses enfants. Elle n'a pas besoin de sentir qu'il ait un salaire à 5 ou 6 chiffres. C'est pas ça ce qu'elle recherche. Elle doit savoir qu'elle peut compter sur lui. Elle doit savoir qu'elle peut se reposer sur lui, que c'est sur l'épaule sur laquelle elle peut compter. C'est ça dont une femme elle a besoin. Elle a besoin de rien de plus. Et donc, Mais là, en l'occurrence, c'est toi l'épaule.
Pour ceux qui ont la référence. Ah oui. Pour ceux qui ont la référence, petit clin d'œil, l'épaule. Ah, il faut écouter les autres podcasts, du coup. Mais, mais du coup, subhanallah, c'est ça. Parce qu'on a l'impression que les femmes, elles demandent. Alors, il existe des femmes comme ça aujourd'hui. Hein. Franchement, il existe des femmes très exigeantes. Non, mais Surtout, t'as surtout au raison. Moyen-Orient, il faut dire ce qu'il y a. Mais une femme, elle a besoin de très peu. Et aujourd'hui aussi, on observe un autre cas de figure, c'est les hommes princesses. C'est des hommes. mais vraiment. C'est quoi ça, les hommes princesses? Les hommes princesses, c'est que aujourd'hui, on est tellement dans une société où il y a majoritairement des femmes, et tu le vois beaucoup ça aux Émirats. Hein. Tu le vois vraiment. C'est quoi ça? Vraiment beaucoup aux Émirats. Alors, les hommes princesses, qu'est-ce que c'est? C'est comme ils ont tellement de choix de jeunes filles pour se marier. Ah ouais, d'accord. Donc, ils se font Désiré. Et donc, c'est les femmes qui se retrouvent à inviter au resto, qui vont faire plus de démarches que l'homme. Mais lui, parce que lui, pourquoi il est en zone de confort? Il se dit, de toute façon, même si ça marche pas avec elle, j'en ai encore, je sais pas combien, 5 ou 10. Un homme qui peut accepter qu'une femme paye pour lui Bah, c'est ça. au restaurant. Enfin, avec sa femme, évidemment. Hein? Oui. Mais moi, jamais de la vie. Mais excusez-moi. En plus, nous, au Maghreb et dans de notre culture, Mais ça existe maintenant. jamais on accepterait ça. Bah, malheureusement, les valeurs se perdent. Moi, je te le dis, hein, parce que même chez les Maghrébins, on observe ça maintenant. Ah non. Il y a Si des on hommes va qui disent manger, à leur même femme- entre frères, quand on va manger, on est limite en train de se battre. Wallah, c'est moi. Mais j'ai juré. Tu vas jeûner, Oui, mon mais frère. Tu vas jeûner. Mohamed, t'es de quelle génération? On s'approche de la quarantaine. Moi, je te parle des jeunes d'aujourd'hui. Il faut en prendre conscience. Ah ouais, d'accord. Il y a même des jeunes qui se disent ah bah non, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle mette 50%. C'est trop cher de subvenir aux besoins c'est ce qui est vrai entre 50%, ça n'existe pas à la famille. Oubliez-le. Oubliez-le. Ouais. En islam, 50%, il n'y a pas. Y a C'est pas. l'homme qui doit subvenir aux besoins de la femme. Et la femme, tu l'as pris chez qui, mon frère? Elle avait déjà un homme. Elle avait déjà son papa qui prenait soin d'elle. C'est ça l'islam. L'islam, il te dit, tu prends une femme. Bravo, j'applaudis. Elle était traitée comme une Elle princesse. a été traitée comme une princesse par son papa. Tu la prends et tu la traites comme une princesse. Pareil. Comme Et une ça, reine. comme une reine. Ouais, bah merci, Leïla. Et toi, comme ça, tes enfants et tes filles, elles vont être traitées de la même façon. Mm. Si tu prends une femme pour qu'ensuite elle travaille, qu'elle te ramène de l'argent à Sidi, toi tu restes à la maison, mais non, il y a un problème là. Mm. C'est que toi, tu n'as pas compris le but du mariage. Mm. C'est pas de profiter de la femme, parce qu'il y a aussi des cas de figure où l'homme, il contrôle l'argent de la femme. Ah oui, ça c'est. Elle travaille, il lui dit non, tu dépenses pas là, mais c'est mon argent. Mm. Non, mais tu dépenses pas ça, mais attends, on va où là? C'est le monde à l'envers. Ouais. Non, c'est vrai. Non, mais il y a vraiment il y a beaucoup de valeurs qui se perdent. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a beaucoup de divorces. Il y a de plus en plus de divorces, subhanallah. À cause de l'argent. À cause de l'argent, à cause de ce manque de valeur, à cette incompréhension en fait de ce que nous demande l'islam, cette influence aussi de la société qui invite à l'individualisme. Voilà, quand on dit oui, l'homme, il arrive qu'il peut perdre son travail, mais voilà, la femme, elle est là pour le soutenir. On n'est pas en train de dire que... Vraiment, ce qu'on dit, le cœur de la chose, c'est de savoir que chacun sache la responsabilité qui lui incombe, qu'il l'endosse complètement, à 100%, et sentir qu'il y a une véritable entraide et complémentarité dans le couple. C'est vrai, c'est pas un Je voulais parler d'un point, Leïla, qui était justement lié au fait de faire la sadaqa. Mhm. Et là, ça va être un petit peu mon moment émotionnel. Vas-y. Musique d'ambiance, s'il vous plaît. Je voudrais m'adresser à vous, à chacune d'entre vous qui écoute ce podcast en ce moment même. Je voudrais vous parler d'un projet. Alors effectivement, pendant le Ramadan, on est tous amenés à donner fi sabilillah. Et là, on est dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Vous avez sûrement donné pour la Palestine. Vous avez sûrement donné pour des projets liés aux orphelins, à des mosquées. Et moi, justement, c'est un projet de mosquée dont je voulais vous parler. C'est un projet de la mosquée des Alpes. C'est la mosquée qu'on a toujours voulu voir à Grenoble, dans la ville où j'ai grandi. Et c'est un projet qui me tient à cœur. Actuellement, le projet a bien avancé. Il y a déjà les murs qui ont été bâtis. L'enceinte de la mosquée, elle va pouvoir accueillir très bientôt la première prière. Et si je m'adresse à vous de manière très sincère et très solennelle, c'est qu'on a besoin de récolter 150 000 € pour pouvoir faire la première prière à l'intérieur de la mosquée. Alors vous savez, la famille, on ne vous a jamais vendu quelque chose, on ne vous a jamais demandé de l'argent. On a essayé d'être à chaque fois donner des choses, fisabilillah, de vous échanger nos expériences. Mais cette fois-ci, vraiment, je fais appel à vous. Parce que ces 50 000 €, on en est très très loin. Alors avec un petit calcul et avec le nombre d'auditeurs qu'on a, j'ai remarqué qu'il y avait
suffisamment d'auditeurs bi'idhnillahi ta'ala, pour couvrir ces 150 000 euros. Si chacun d'entre nous, chaque personne qui m'écoute là, à l'instant, toi mon frère, toi ma sœur, si tu vas sur le lien que je vais vous envoyer après, Inch'Allah, et que vous donnez entre 10, 30, 50, allez, 100 euros pour ceux qui veulent vraiment nous aider un maximum, eh ben on va pouvoir finaliser le cloisonnement de l'enceinte de la mosquée et pouvoir prier dans cette mosquée. Imaginez mon frère, imaginez ma sœur, que chaque personne qui va prier à l'intérieur de cette mosquée, Inch'Allah, ça va compter dans votre balance. Imaginez que cette sadaqa que vous allez faire, elle va vous aider dans votre couple. Elle va vous aider dans l'éducation de vos enfants. Elle va vous aider à ce que vous puissiez, le jour de la résurrection, retrouver ces 10, 20, 30, 50 euros que vous allez mettre et que Allah va vous récompenser avec un palace, avec un château au paradis. Parce que chaque euro compte. Et j'insiste parce que franchement, on est vraiment dans une situation très critique. On n'a pas récolté suffisamment. On va même être très transparent. Sur les 150 000, on a récolté uniquement 16 000 euros. Donc il nous manque 80%. Et voilà, on ne peut pas faire de vidéo, on ne peut pas se montrer pour vous parler, on n'a que notre voix. Et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va pouvoir passer ce message dans vos cœurs. Chacun se dit c'est ma responsabilité. Et le dimanche prochain, on va vous donner, Inch'Allah, les résultats des dons. On espère vraiment que chacun va pouvoir le faire à son budget, à sa hauteur. Voilà, je ferme la parenthèse pour la mosquée des Alpes. Et Inch'Allah, tout sera dans la description sur toutes les plateformes. Bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikoum et qu'Allah vous récompense encore une fois. Barakallahu fik, Mohamed. Voilà, donc Laïla, rebondir après ce message, c'est un peu difficile. Oui, c'est un peu difficile. Et puis, Inch'Allah, les frères de Grenoble qui s'investissent dans ce projet, vraiment, ils ne comptent pas leurs heures, sincèrement, depuis des années. On prie à l'extérieur. Si vous venez Voilà. à l'actuelle mosquée qui s'appelle la mosquée Tesser, les gens prient à l'extérieur durant la Jumu'ah. Ils font même 2 Jumu'ah. Et mon père en est l'imam, donc c'est pour ça que je connais très très bien le projet et je suis impliqué avec les frères de la communauté. Et si je vous dis que ce projet, il a attendu depuis 20 ans la famille, c'est que c'est très très ancien. C'est vrai. Donc voilà. Est-ce que Laïla, tu voudrais que je t'envoie de l'argent? Oui, maintenant que t'en parles. Voilà. Et certains d'entre vous nous posaient la question de savoir comment nous, on gère notre argent. Est-ce qu'on a un fichier qu'on utilise pour gérer notre argent? Alors, on ne va pas se mentir. Si vous voulez un très bon fichier pour gérer votre argent, je vous recommande d'aller sur le site de Rich Muslim Club ou la page Instagram de Rich Muslim Club. Ils ont un fichier qui est adéquat, qui vous permet de gérer vos dépenses, vos investissements, etc. Donc, allez-y. On vous mettra le lien, bi'idhnillahi ta'ala. Je pense qu'il est très bien conçu par le frère de Rich Muslim Club. On a été, franchement, avec tous les années de mariage qu'on a eues, on a eu plusieurs phases. On a été très brouillon. Donc, vraiment, des fois où, surtout quand on était beaucoup plus jeune, c'était un peu brouillon, c'était du jour le jour, c'était sans vision particulière. Puis après, on s'est posé, on a économisé pour des projets communs. Notamment, le premier grand projet qu'on a réalisé, c'était de pouvoir réaliser le Hajj ensemble. Et du coup, voilà, c'est important d'avoir une vision long terme. Ouais, et Laila, elle me disait, je te demanderai plus rien après. Si on va au Hajj, je te demanderai plus rien. Vous savez quoi, la après, famille? j'ai demandé d'autres choses. Voilà, on a fait le Hajj. Alors, on m'a dit, si on fait ça, je te demanderai plus rien. On l'a fait. Après, ça s'arrête jamais avec Laila, ça s'arrête jamais. C'est toi-même qui disais que le professeur Salem, il a dit que si on vous donne une montagne d'or, vous en voudriez une deuxième. Toi, tu voudrais plus qu'une montagne d'or, a priori. Non, c'est pas une montagne. Je te demande pas des montagnes d'or. Mais j'ai des visions, j'ai des projets. Désolée d'être créative. Justement, je pense que dans chaque couple, vous devez avoir des projets spirituels, des projets éducatifs avec les enfants, des projets de vie. Tu vois, dans un couple, il est important d'avoir un projet financier. De se dire, là, cette année, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on n'économise pas chaque mois, on dépense sans compter, là, il y a un problème. Donc, avoir un petit fichier, comme le compte Rich Muslim Club le propose, c'est très important de le faire. Maintenant, il ne faut pas non plus tomber dans les calculs excessifs. Oui, voilà. Prendre un truc chez Carrefour, je vais aller le noter dans mon fichier Excel. Non, il ne faut pas faire ça. C'est trop, là. Il faut savoir chaque mois combien on doit dépenser dans telle et telle chose. Ce mois-ci, j'ai un peu exagéré sur ça. Bon, voilà. Mais il ne faut pas non plus tout le temps vérifier, tomber dans la radinerie, parce que parfois, franchement, on peut aussi... C'est un extrême, ça. Franchement, pour moi, une femme qui vit avec un homme qui est radin, c'est horrible. Bien sûr.
C'est vrai parce que tu dis, mais en fait, on peut rien faire, subhanallah, on peut pas dépendre. Donc, il faut pas tomber dans ça. Moi, j'avais écouté en fait un shir qui disait, Leïla, que lorsqu'on vérifie tout le temps son argent, tout le temps, combien on a, ça enlève la baraka. Subhanallah. Tu vois. Mm. Donc, il faut aussi, il faut pas non plus tomber dans Dans les extrêmes. les extrêmes également. Je pense qu'on a couvert le sujet de façon globale, on va dire. Donc, Ouais. on pourrait en parler encore beaucoup plus. On pourrait répondre à plein de situations, mais on a essayé de couvrir les problématiques qui sont les plus récurrentes. Oui, c'est ça, ouais. J'ai plein d'anecdotes en tête, mais si je les cite, on va rester encore jusqu'à demain. Mais, Ouais. mais l'essentiel a été dit. L'essentiel a été vu. Et je pense que c'était un très bel échange, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et Du coup, voilà. il faut que je te paye combien pour cette podcast? Est-ce que, je sais pas, tout est monétisé de nos jours? Ouais, ben non, on monétise toujours pas. Donc Voilà. Je te paierai en invocation. exactement, c'est le meilleur des salaires. Et surtout, dans ce moment opportun de dernière semaine de Ramadan, la famille, essayons de faire un maximum d'invocations. Essayons de comprendre à quel point il est important de revenir vers Allah, de penser à des gens qui n'ont pas ce souci d'argent, qui ont des soucis vitaux. Mm. Et penser à la Palestine. Quand vous voyez ce qui se passe à Gaza, ça déchire le cœur. Ah, vraiment. Quand vous voyez aussi tous ces projets de mosquées qui ont besoin d'aide, il faut aussi leur tendre la main. Et subhanallah, l'argent qu'on dépense, c'est l'argent qu'on donne à Allah en premier. Tu vois? Oui, subhanallah. Merci Laïla d'avoir participé à ce podcast, d'avoir enrichi ce podcast avec tes conseils. On se retrouve Merci à Béni toi. Ta'ala pour un autre épisode qui va être, Inch'Allah, sur Allahu alam. Allah Alam. Voilà, on sait pas. On vit au jour le jour, la famille. Vous savez ce qu'on s'est dit? On s'est dit qu'on va faire un truc avec vous. C'est que chaque semaine, on va vous poser une question sur le thème de la semaine prochaine. Et c'est vous qui allez dicter le thème qu'on va aborder. Et ça a bien marché aujourd'hui. Ça a bien marché. Mm. Et ben voilà, on fait comme ça à chaque fois. Inch'Allah. Peut-être qu'il y aura des sujets un peu tabous, mais vous savez quoi? On va jouer le jeu, Inch'Allah. Mhm. On vous mettra à chaque fois un sondage sur Telegram et sur Instagram et vous nous direz, on va aborder ce sujet-là et on le fera avec grand plaisir. Bi'idhnillahi ta'ala. Inch'Allah. La famille, merci beaucoup. Merci d'être toujours aussi nombreux de nous écouter de semaine après semaine. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous mette la baraka dans votre couple, qu'il fasse que Amin. l'argent ne soit plus un sujet de conflit, Amin. mais qu'il fasse que l'argent soit un sujet de baraka et de bénédiction pour chacun d'entre vous. Amin. On vous dit à la semaine prochaine, on vous embrasse. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم وانشر Si ce podcast t'a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement. Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite. Salam alaikum.